démarrage, j'avais une petite urgence nationale que j'étais en train de régler. Mesdames, Messieurs les journalistes, mes chers concitoyens, Mesdames, Messieurs, si j'ai tenu à prendre la parole aujourd'hui, c'est que depuis un moment, la question des contrats pétroliers signés par l'État du Sénégal agite l'opinion et alimente les débats dans les médias. Certains de nos compatriotes en parlent avec très souvent très peu d'éléments d'information. Ceux-là sont excusables. Et ils ont le droit à l'information car il s'agit de richesses nationales potentielles. Je dis bien potentielles, si elles se confirment. Par contre, d'autres évoquent la question en versant dans l'invective et la désinformation, véhiculant de fausses allégations et des contre-vérités pour tromper les Sénégalais, décourageant en même temps les firmes internationales engagées dans l'exploration et le développement de ces ressources potentielles. Ils tentent vainement de divertir le gouvernement, dont l'attention reste focalisée sur l'action pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalaises et des Sénégalais. Personnellement, j'avais pensé que ce faux débat sur l'exploitation des permis d'exploration était clos, suite aux différents éclairages des ministres Amadou Ba et Thierno Alassane Sall, en charge respectivement de l'économie, des finances et du plan et de l'énergie. Eux-mêmes, leurs services, leurs experts ont maintes fois réitéré ce qu'en est de la législation pétrolière dans notre pays et la fiscalité sous-jacente à cette législation. Nous avions donc pensé que le débat était clos. Mais devant la persistance des sorties hasardeuses qui visent à entretenir le flou sur cette question, parce que le peuple nous écoute, parce que le marché nous observe, il nous revient de donner aux Sénégalaises ou aux Sénégalais la bonne information. Nos compatriotes ont en effet le droit de savoir et de comprendre. Ils ont le droit de savoir et de comprendre pour ne plus être la cible de manipulation et d'affabulateurs qui tronquent assez souvent et de manière volontaire les faits et essayer de jeter le discrédit sur les institutions de notre pays. Je rappellerai d'emblée que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé de placer son mandat sous le signe de la transparence et de la gestion vertueuse des ressources publiques, conformément à sa vision déclinée à travers le PSE, le plan Sénégal émergent. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Et c'est ce qui nous vaut la considération que nous vouent les autres nations du monde. Hier encore, dans le journal du 20h, vous avez vu le chef de l'État, le président Macky Sall, être sollicité par ses pairs, notamment le président croate, qui lui demandait de soutenir parce que son candidat au poste, celui le plus important de la communauté internationale, le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, parce que notre voix compte. Le Sénégal ne siège pas par hasard au Conseil de sécurité de l'ONU. Mon second rappel, j'irai le chercher dans ma déclaration de politique générale. J'avais rappelé en effet le principe de gouvernance qui demeure un des trois piliers du PSE, avec la transformation structurelle et l'inclusivité de la croissance, c'est-à-dire la solidarité nationale. Et la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent nous vaut aujourd'hui des performances macroéconomiques saluées partout dans le monde, avec le retour d'une croissance forte et durable. Et hier encore, vous nous avez vus ici, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'énergie, celui chargé de l'investissement et d'autres membres du gouvernement. Vous nous avez vus avec le directeur général adjoint
du Fonds monétaire international, et vous l'avez entendu, féliciter le gouvernement du Sénégal quant à sa gestion vertueuse, son cadre macroéconomique sain et sa croissance retrouvée, qui porte les emplois d'aujourd'hui et de demain pour la jeunesse sénégalaise. Maintenant, de quoi s'agit-il? Notre pays bénéficie, par la grâce de Dieu, d'un potentiel en hydrocarbures dans notre bassin sédimentaire, onshore et offshore, ce qui est sur terre et ce qui est en mer. Le pays s'est doté en conséquence d'un dispositif juridique rigoureux et performant et qui traverse le temps et qui traverse les régimes politiques. Il s'agit de la loi 9805 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier, qui a été une loi à l'initiative du président Abdou Diouf, confirmée par le président Abdoulaye Wade et que le président Macky Sall met en œuvre aujourd'hui. Je parle d'une loi de 1998. Cette loi définit les conditions d'exploration, de développement et d'exploitation des hydrocarbures dans notre pays. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 phases. Quand on parle de pétrole, il y a la phase de recherche. Vous pouvez chercher des années et vous ne trouvez rien. À risque, c'est l'exploration. La loi en parle. Quelles sont les obligations et de l'opérateur et de l'État pendant cette période? Il y a la phase de développement. Quand on a trouvé, il faut qu'on mette en place les systèmes pour pouvoir exploiter. C'est la phase de développement. La loi de 98 spécifie également les obligations de toutes les parties au niveau de cette période. Et une fois qu'on a développé, il faut produire. C'est la phase exploitation. La loi comprend son décret d'application, les modèles de contrat, de recherche et de partage de production, les modèles de convention, d'accord d'association entre l'État via Petrosen et les différents opérateurs. Tous ces documents sont disponibles aujourd'hui et alignés dans le site du gouvernement de la République du Sénégal. Vous pouvez y trouver cette loi, le décret d'application du 6 octobre 1998, les modèles de contrat de recherche et de partage de production, les modèles de convention, les modèles d'accord d'association. Il s'agit d'ailleurs de documents types qu'on ne modifie pas en fonction de la tête de l'opérateur. C'est des documents standards qui sont normalisés et que l'État du Sénégal signe à partir des dispositions prévues par le Code pétrolier, c'est-à-dire ce que le législateur, l'Assemblée nationale du Sénégal, a voté en 1998. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la recherche pétrolière est bien souvent une opération onéreuse pour des États en construction comme le nôtre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche pétrolière est aussi un métier. C'est un métier comme la banque, comme l'assurance, comme l'informatique, comme le journalisme. C'est un métier spécial. Pour en parler, il faut être du métier. Cette recherche pétrolière, le fait d'acteurs privés spécialisés qui, parce qu'ils prennent le risque d'investir dans des opérations pouvant s'avérer infructueuses, bénéficient de mesures pour stimuler l'exploration des hydrocarbures, puis le développement et ensuite l'exploitation des dites ressources une fois qu'elles sont découvertes. Je voudrais donner juste quelques chiffres pour montrer pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas lui-même sa recherche. Pourquoi notre société nationale, Petrosen, ne s'engage pas elle-même dans les recherches. Le coût journalier d'un appareil de forage offshore en mer, quand un opérateur signe avec l'État un contrat de recherche et de partage de production, quand il en est dans la phase de recherche, les équipements qui l'amènent en mer et en haute mer, très souvent, pour faire de la recherche, cet appareil de forage coûte $1 million par jour, 500 millions CFA par jour. Alors, vous imaginez, 60 jours, 2 mois, c'est 30 milliards CFA. C'est le prix
de combien d'hôpitaux? C'est le prix de combien de lycées? C'est le prix d'une université à construire. Donc, l'État s'occupe de ses fonctions régaliennes et laisse le secteur privé, national et international, s'engager dans ce type d'activité. Coût journalier d'un appareil de forage offshore, 1 million de dollars, soit 500 millions CFA. Mais une fois qu'on a vu des indices, il faut aller forer. Le coût d'un forage se situe, un seul forage, le coût se situe entre 20 et 100 millions de dollars, soit entre 20, c'est 10, et 100 millions, c'est 50 milliards, entre 10 milliards et 50 milliards de francs CFA, le coût d'un puits pétrolier. Et à la fin, on peut se rendre compte que le puits finalement n'a pas été fructueux. Et c'est pourquoi le Sénégal lui-même ne le fait pas. Nous ne sommes pas en position de faire de l'exploration. Alors ce qu'il faut dire également, c'est que quand on a amené ce bateau pour faire ce qu'on appelle dans le métier de la sismique 3D, c'est-à-dire comme un scanner du sous-sol, ce bateau qui va coûter 1 million de dollars jour, quand on a fait les puits qui tournent entre 20 et 100 millions de dollars, on a entre 10 et 15% de taux normal de succès. On peut faire tout ça et ne rien trouver à la fin. Le taux normal de succès d'un puits, d'un forage, se situe entre 10 et 15% dans le monde. Au regard de ces coûts et de ces risques élevés, pour créer les conditions au développement du potentiel en hydrocarbures sur le territoire national, le Code pétrolier a prévu de créer des dispositions attrayantes susceptibles de favoriser le développement des investissements privés pour l'exploration et le développement. Je voudrais faire un petit rappel historique qui permet de noter que jusqu'en 1961, plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés, moi j'étais né quand même, les découvertes se résumaient globalement ainsi: à des indices de bitume, d'huile et de gaz dans les puits et des forages d'eau dans l'ancienne région de Dakar. C'est ce qu'on avait vu, des indices. À la découverte en 1967 de pétrole lourd, 1 milliard de barils dans le Domflor, dans le sud du pays, dont la gestion a été confiée à l'Agence de gestion et de coopération Sénégal-Guinée-Bissau, parce que c'était un peu à la frontière. Nous avions également découvert jusqu'à cette date-là du gaz à Gadiaga, du gaz naturel pour 300 millions de mètres cubes, etc., etc. Mais on n'avait pas encore découvert du gaz en grande quantité, on n'avait pas encore découvert au Sénégal du pétrole. Et c'est au cours de ces dernières années, sous le magistère du président Macky Sall, les Wolofs diront tombé waral ay gaf, que des découvertes importantes ont été faites dans ce pays. En 2014, nous avons découvert 473 millions de barils de pétrole dans le Sangomar offshore profond. C'est important. Nous avons découvert en 2015 500 milliards de mètres cubes de gaz naturel dans le Saint-Louis offshore profond. Et nous avons découvert en 2016 140 milliards de mètres cubes dans le Kayar offshore profond de mètres cubes de gaz. C'est des découvertes importantes qui placent le Sénégal comme un pays producteur, potentiellement producteur de pétrole et de gaz. Et c'est pourquoi il y a tout ce bruit. Il y a tout ce bruit pour, justement, parfois, et c'est cela le premier impact, décourager les opérateurs privés et salir un peu la réputation de la gouvernance du Sénégal et salir un peu également le potentiel de la nation. Parce que ce dont il s'agit finalement, c'est de la nation, de vous et de nous, de nos enfants de demain. De 1952, date des premières explorations, à 2014,
Plus de 20 compagnies pétrolières s'y sont essayées, sont venues au Sénégal pour rechercher. Shell, Exxon, Tullow, Vanco Energy, Hunt, Kern, etc. Et ont mené sans succès des travaux d'exploration dans le bassin sédimentaire. Durant cette période de 1952 à 2014, 168 forages ont été réalisés dans le pays, ce qui constitue un volume de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis sans succès. Alors, quand on parle du pétrole, on pense que c'est avant-hier que le débat a commencé ici. Ce n'est pas vrai. 500 milliards ont déjà été engloutis comme travaux de recherche CFA dans ce pays pour trouver du pétrole ou du gaz. 160 puits ont été réalisés sans succès. Et c'est depuis 2014, avec l'avènement du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, que 8 puits ont été testés positifs. Sur les 168, les 160 c'est avant Macky Sall, sans succès. Les 8 c'est avec Macky Sall, avec succès. À cause des résultats peu encourageants, les 160 puits forêts sans succès, l'État n'avait pas jugé utile de demander aux opérateurs des bonus de signature. Il ne l'aurait pas fait. Quand vous signez le contrat, vous dites « Donnez-moi 500 000 $ à la signature », alors que 160 puits ont été déjà forés sans succès, personne ne viendra. C'est pourquoi le législateur n'avait pas jugé utile d'exiger des opérateurs des bonus de signature. C'est seulement en octobre 2012, sous le président Macky Sall, que le prix du baril, quand le prix du baril avait dépassé le fatidique des 100 $, quand le pétrole monte, on va essayer de trouver des ressources supplémentaires pour voir est-ce qu'il y en a d'autres, parce que ça devient rentable de faire du pétrole. C'est à ce moment, en octobre 1992, que l'État a désormais exigé le versement de bonus de signature symbolique, soit 500 000 $ payables une seule fois à la signature du contrat, et ces ressources sont versées à Petrosen qui les gère pour le compte de l'État du Sénégal. Petrosen étant une société qui dépose aussi ses bilans au greffe. Donc tout est transparent. Dans la phase exploration, les recettes de l'État demeurent insignifiantes et se résument globalement à des taxes de surface, des fonds sociaux, des frais de formation et de promotion du bassin. On ne gagne pas de l'argent à ce niveau, au niveau de l'exploration. Par contre, la nouveauté dans le code pétrolier, adopté par l'Assemblée nationale en 1998, aura été l'accent mis sur l'engagement de travaux des opérateurs sur les permis de recherche à eux attribués. C'est pourquoi j'ai coutume de dire qu'il nous faut être modestes. Nous ne détenons pas le monopole de l'intelligence. Avant nous, des générations de cadres ont eu à construire ce pays. Ils étaient intelligents et aussi patriotiques, aussi patriotes. Et l'Assemblée nationale en 1998 a réformé le code pétrolier. Désormais, quand on vous donne un permis, c'est assorti d'un engagement de travaux. On ne va pas vous dire, voilà un permis de recherche, et vous le gardez sans investir. Puis un jour, vous le revendez. Ça n'existe plus au Sénégal. Quand vous signez le contrat depuis 1998, vous vous engagez à faire un certain nombre de travaux. C'est des travaux de recherche qu'on appelle de la sismique 3D notamment. C'est des travaux de construction de forages de puits sur lesquels vous vous engagez. Et c'est des énormes montants, et je reviendrai dessus. Et j'ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs, c'est pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas de la recherche, préfère laisser le privé le faire. Mais le législateur sénégalais en 1998 a créé cette obligation de travaux et l'a fixée à tout détenteur de permis. Chaque engagement de travaux
est assorti d'un engagement financier qui, au demeurant, constitue la pénalité que la compagnie devrait payer à l'État si son engagement n'est pas respecté. On vous donne un permis de recherche, vous vous engagez à mettre 250 millions de dollars, comme c'est le cas pour Cosmos aujourd'hui. Si Cosmos ne met pas 250 millions de dollars sur les 7000 km² qu'on lui a donnés en mer pour trouver le gaz ou le pétrole, à la fin de la journée, Cosmos va verser à l'État du Sénégal 250 millions de dollars comme pénalité, parce qu'ils auront bloqué le potentiel du Sénégal pendant la durée du permis de recherche. En fin 2014, 14 contrats étaient en cours de validité. Et pour non-respect des engagements de travaux, le gouvernement, celui du président Macky Sall, notre gouvernement, a annulé 3 contrats de recherche sur les 14. Et je vais les citer pour des raisons de transparence. Le contrat de Rufisque profond détenu par African Petroleum. Ce contrat avait été donné à quelqu'un et l'État a jugé que l'opérateur African Petroleum n'a pas respecté tous ses engagements qui sont des engagements de travaux. Et c'est qui African Petroleum? C'est M. Franck Timis dont on parle. L'État, en 2014, même en 2015, l'année dernière, a annulé un contrat de recherche que détenait depuis plusieurs années, délivré par les régimes précédents, celui du président Macky Sall, qui avait été remis à un opérateur international, de classe internationale, qui est présent sur tout le golfe de Guinée et qui est un spécialiste de la recherche, que nous saluons et que nous respectons, et qui s'appelle M. Franck Timis, c'est lui African Petroleum. Donc comment dire aujourd'hui, on fait des faveurs à M. Franck Timis pendant qu'on lui annule ses contrats de recherche pour non-satisfaction des engagements. Pourquoi je dis le pétrole c'est un métier? Nous-mêmes, nous apprenons tous les jours. Il s'agit du contrat Sénégal Sud Offshore peu profond détenu par la société Elenito que nous avons annulé en 2015 et le contrat Diourbel détenu par AZ Petroleum que nous avons également annulé en 2015 parce que les engagements de travaux irrelatifs n'ont pas été satisfaisants. Cela me permet maintenant d'aborder la situation des blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond qui sont aujourd'hui opérés par Cosmos Energy et qui ont fait naître l'espoir dans ce pays en matière de prospection pétrolière. D'où tout le tohu-bohu que certains souhaitent installer dans ce pays pour retarder les investissements de ces opérateurs et qui perdent en définitive, si ce n'est la nation sénégalaise. Mais nous ne l'accepterons pas, et je le dis tout de suite. Pour rappel, le bloc Saint-Louis Offshore Profond contient des réserves, je l'ai dit, de 500 milliards de mètres cubes, dont la production est attendue pour 2021. C'est le gaz. Cosmos, c'est eux qui ont découvert et qui exploitent le gaz en Mauritanie. C'est eux qui sont venus également pour négocier avec l'opérateur qui était présent un contrat d'affermage et je reviendrai dessus. Deuxièmement, dans ce rappel, le bloc Kayar Offshore Profond, où les réserves de gaz sont estimées à 140 milliards de mètres cubes. Troisièmement, la recherche dans ces deux blocs a commencé depuis 1967. On ne parle pas d'aujourd'hui, avec la Société africaine de pétrole, ELF. Cette recherche s'est poursuivie avec les compagnies Shell, Husky, Shell de nouveau, Vanco Energy, Campak Oil, mais toujours sans succès. Et c'est le 8 décembre 2011, donc avant l'avènement du président Macky Sall, qu'un mémorandum d'entente a été signé entre Petrotim Limited, qui est une filiale à 100% du groupe chinois PetroAsia. Il faut qu'on le dise. Petrotim Limited appartient à un Chinois, M. Wong, qui est le patron de PetroAsia et qui est connu mondialement comme un opérateur.
je dis appartient à 100% Petro-Tim Limited. Et Petrosen donc a signé le 8 décembre 2011 un mémorandum d'entente pour l'exploration des blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Le 17 janvier 2012, toujours avant l'avènement du président Macky Sall, ce contrat Petro-Tim Limited Petrosen, État du Sénégal, portant sur la recherche et le partage de production sur les permis de Kayar offshore profond et Saint-Louis offshore profond, le contrat a été signé. On est passé le 8 décembre du mémorandum d'entente, le MOU, au 17 janvier à un contrat. Le contrat, il doit être dans la salle. Monsieur le directeur général de Petrosen, ils sont arrivés. Je vous demande de les distribuer à la presse. Tous les contrats pétroliers qui existent seront distribués à la presse. Parce qu'ils sont publics. Ils sont publics, rien ne l'interdit. Vous allez sur le site de Cosmos, vous l'avez en ligne. Donc, moi j'entends dire, mais donnez-nous les contrats. Mais les contrats, ils sont dans la rue. Ils sont partout, les contrats. Il n'y a rien à cacher dessus. Vous allez à Petrosen, vous les avez. Ils sont publiés au journal officiel de la République. C'est ça que le législateur avait prévu en 1998. Décret plus contrat à publier. Ils sont publiés. Moi, tous les jours, je signe ici, en tant que Premier ministre de la République. Je contresigne des décrets relatifs à l'exploration pétrolière et le contrat est annexé. Bon, après, je pourrais toujours dire que je ne l'avais pas lu. Mais ces contrats, je les signe et ils sont publiés au journal officiel. Donc, il n'y a pas de choses à cacher. Les contrats, je veux que le contrat de Petro-Tim qui avait été signé avec Petrosen et l'État du Sénégal soit distribué à la presse. J'avais dit que le 16 octobre, l'ITE va publier son rapport. Monsieur le président de l'ITE, le professeur Ismaïla Madior Fall, a pris une initiative avec le ministre des Mines, en charge des mines, pour que ce qui est valable dans le secteur du pétrole puisse être également négocié avec les détenteurs de contrats miniers. Parce que là-bas, le ministre Aly Ngouille Ndiaye l'a déjà dit, les contrats miniers, eux, ne sont pas rendus publics. Nous pensons, parce que nous avons, avec le président Macky Sall et sur sa décision, nous sommes partie prenante aujourd'hui de l'ITE. Nous avons demandé aujourd'hui à tous les opérateurs du secteur minier qu'ils nous donnent leur accord pour que le rapport du président Ismaïla Madior Fall, à ce rapport soit annexé l'ensemble des contrats miniers que le Sénégal a signés. Les contrats de Cosmos, il faut les distribuer dans la salle. Ce qui est important, comme il est d'usage dans le secteur, par un acte dénommé farm out, alors farm in, on dit aussi, c'est celui qui entre, le fermier, et on dit farm out pour le cédant. Ce qui est important, c'est, comme il est d'usage dans le secteur, par un acte dénommé farm out agreement, ou accord d'affermage, ou cession de part, Timis Corporation, qui avait par la suite racheté la société de la société chinoise, sa filiale Petro-Tim Limited, Timis Corporation a procédé par cet acte d'affermage à la cession à Cosmos Energy de 60% de ses droits, mais aussi de ses obligations de travaux. Et c'est cela qu'il faut comprendre. On dit, Timis a vendu à Cosmos 60%, où est le chèque, où est la fiscalité. Ça ne se passe pas comme ça. Ceux qui le disent, je pense, doivent, comme moi, prendre des cours de droit pétrolier. S'ils veulent des stages à Petrosen, je vais les sponsoriser auprès du directeur général. Parce qu'il est temps de se former avant de parler.
on n'est pas dans un secteur banal, c'est un secteur très spécialisé. Quand vous vous engagez, quand vous signez avec le Sénégal, Timis, par exemple, son contrat incluait 100 millions de dollars de travaux de recherche. 100 millions de dollars de travaux de recherche pour retrouver, si le Sénégal a du pétrole dans cette zone, dans le Saint-Louis offshore profond et le Kayar offshore profond, 100 millions de dollars, c'est dans le contrat que je vous demande de distribuer. Par la suite, parce qu'il y va, parce que Timis entreprend ses travaux, si Timis se rend compte qu'il faut plus et qu'il faudrait peut-être amener un autre qui soit plus important encore pour mener ses travaux de recherche, Timis va contacter le marché. Et qui a répondu? C'est Cosmos qui était déjà présent en Mauritanie et qui a fait des découvertes, qui avait le matériel pour trouver les découvertes. Et Timis, en cédant ses droits et ses devoirs, qui sont des engagements de travaux, à Cosmos, Cosmos s'est engagé cette fois avec l'État du Sénégal à monter son obligation de travaux à 250 millions de dollars, contrairement aux 100 millions de dollars initialement conclus avec Timis Corporation. Mais quelqu'un qui vient investir 250 millions de dollars de recherche pour faire 2 puits supplémentaires, pour étendre sa zone de recherche sur 7000 km² en sismique 3D, un bateau 3D pour faire la sismique coûtant 1 million de dollars par jour. Mais il doit s'attendre, Cosmos ne va pas le faire pour l'État du Sénégal, Petrosen et Timis Corporation. Donc en contrepartie de cette obligation de travaux, Timis, qui détenait 90% du contrat, parce que dès que vous avez un contrat pétrolier, nous, État, nous prenons 10%, gratuit. Quand on vous signe le contrat, nous prenons 10%, Petrosen. Et quand vous trouvez, nous pouvons prendre d'autres 10%. On monte à 20%, automatique. C'est ça que la loi, le législateur a prévu. Quand Cosmos, donc, va investir 250 millions de dollars, et c'est ce qui nous a permis de voir, de trouver. Mais Cosmos ne le fait pas pour du gratuit. En contrepartie, les 90% de droits que détenait Timis sur le site, Timis lui en a cédé 60% de droits sans contrepartie financière. Il n'y a pas un chèque venant de Cosmos vers Timis. Il n'existe pas. C'est des obligations de travaux, des investissements que Timis va faire pour 250, que Cosmos va faire pour 250 millions de dollars. En contrepartie de ces investissements de recherche, ils auront droit à 60% demain s'ils trouvent des découvertes. Et c'est cela qui existe. C'est une plus-value, un profit qu'on taxe, mais pas un investissement. Et je pense que, je parle sous le contrôle de l'inspecteur général, l'inspecteur des impôts et domaines, le brillant ministre de l'économie et des finances qui a dirigé la DGID. Je pense que c'est des plus-values qu'on taxe, mais on ne taxe pas un engagement de travail. Un engagement, c'est des engagements de travaux qui ont été cédés parce que la première société a fait ce qu'elle a pu faire. Au lieu de renoncer au permis, elle trouve quelqu'un qui peut venir faire davantage. Nous disons d'accord, c'est pourquoi nous disons que ces cessions de parts sont assujetties à la décision du ministre de tutelle en charge ici du secteur pétrolier, c'est-à-dire le ministre Thierno Alassane Sall. Ce type de cession de parts et d'obligations de travaux sont assujettis à la signature d'un arrêté par le ministre de tutelle. Et cet arrêté, justement, va permettre de refixer les engagements des uns et des autres.
Et avant, ce n'est pas la première opération qu'on a eu à faire. Vous avez suivi récemment dans la presse des problèmes qu'il y a eu entre ConocoPhillips et Phare, l'Australien. Vous en avez entendu parler, sur un autre permis. Et il s'agissait là-bas également des mêmes opérations. Avant, il y avait sur le Sangomar offshore profond une société qui s'appelait Hunt Oil, qui détenait le permis. Hunt Oil, à force de faire des travaux sans succès, a fait rentrer la société australienne Phare par le même procédé d'affermage, toujours assujetti à la signature d'un arrêté par le ministre en charge du pétrole d'alors. Ça, c'était... Je ne parle même pas du président Macky Sall, c'était bien avant. Et Phare lui-même a investi. C'est de lourds investissements. Et Phare, à un moment, a jugé utile de faire rentrer ConocoPhillips et Cairn Energy. Alors, on nous parle de... Là, il y a un problème de droit de préhension. On dit, bon, on aurait dû, à ce niveau, entre sociétés, mais ça ne regarde pas Petrosen. Nous n'avons pas les moyens d'investir 250 millions de dollars pour rechercher à perte, avec un risque de entre 10 et 15%. C'est pourquoi je dis, le pétrole, ce n'est pas la banque. Le pétrole, ce n'est pas l'assurance. Ce n'est pas être médecin. C'est un métier à part et il faut se former. Je voudrais rappeler donc, j'ai cru bon de rappeler ces faits pour que nul n'en ignore. Tout le reste relève de la spéculation et d'une volonté de désinformation et de manipulation de l'opinion. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une plus-value, un profit qu'on fiscalise. Ici, ce dont il s'agit, ce sont des engagements de travaux, des investissements à réaliser avec une probabilité de réussite se situant entre 10 et 15%. Et c'est pourquoi le législateur sénégalais n'a pas souhaité taxer de telles cessions de parts et d'obligations de travaux. Cependant, il est à noter que sous l'impulsion du président Macky Sall, le Sénégal a adopté en décembre 2012 une vaste réforme fiscale qui a, entre autres innovations majeures, conduit à revoir profondément le régime des exonérations en vigueur, notamment dans le secteur pétrolier. Et c'est ainsi qu'à la faveur de la loi 2012-32 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts, toutes les dispositions fiscales antérieurement contenues dans le Code pétrolier ont été abrogées. Et certaines d'entre elles, celles qu'on a jugées les plus pertinentes, ont été rapatriées dans le Code général des impôts, qui constitue aujourd'hui le seul référentiel fiscal. Mieux pour les secteurs pétroliers et miniers, ces exonérations ont été fortement rationalisées et ne concernent pour les phases recherche ou développement que les opérations strictement pétrolières ou minières. Désormais, les mutations de propriété ou de jouissance de titres miniers, lesquels s'entendent de tout droit d'exploration, d'exploitation et autres autorisations présentant un avantage économique accordé dans le domaine des mines ou des hydrocarbures au Sénégal, sont appréhendés à l'impôt, aussi bien chez le cédant que chez le cessionnaire. Ainsi, si ces cessions avaient été rédigées par le nouveau Code général des impôts, auraient-elles été taxées? Mais ce n'est pas le cas. Je voudrais également, avant de conclure, ou pour conclure, rappeler que le président Macky Sall et son gouvernement, dont l'ambition est de créer les conditions d'une prospérité partagée, s'attacheront à une gestion rigoureuse, transparente de toutes nos ressources, y compris celles qui sont potentielles et qui n'existent pas encore. Tel est notre engagement, et je le dis ici tout haut. C'est cet engagement qui justifie notre adhésion à l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITE.
Nous mettons ainsi à disposition des Sénégalaises et des Sénégalais tous les documents relatifs au code pétrolier ainsi qu'au contrat. Parce que on pourra dire le journal officiel, c'est entre les mains des officiels ou entre quelques mains. Nous allons, j'ai donné instruction au secrétaire général du gouvernement, le ministre Abdou Latif Coulibaly et ses services, de mettre en ligne au plus tôt, à partir d'aujourd'hui, une task force, ça se poursuivra peut-être demain, l'ensemble des contrats pétroliers qui sont détenus aussi bien par le Petrosen que par le JO, le journal officiel, que par également l'initiative ITE, le secrétariat exécutif de l'initiative ITE. Nous allons tous les mettre en ligne dans le souci de transparence. C'est les documents qui ont été distribués à la presse. C'est pourquoi nous ne pourrons plus laisser prospérer les propos diffamatoires, les allégations sans fondement et les attaques malveillantes. Ça, c'est terminé. Il faut qu'on soit clair. Les allégations sans fondement, les attaques malveillantes, sans aucune preuve, avec nul autre dessein que de jeter le discrédit sur l'État, ses institutions et les citoyens, comme je le rappelais tout à l'heure. Le gouvernement prendra ainsi toutes ses responsabilités pour défendre l'intérêt général, pour défendre l'intérêt national. Désormais, quiconque diffusera de fausses nouvelles s'exposera à la rigueur de la loi, je veux dire la loi pénale. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, appeler les uns et les autres à davantage de retenue, mais aussi à davantage de modestie, car nul n'a le monopole de l'amour de notre pays. Nul n'a le monopole de l'engagement patriotique. Nul n'a le monopole de l'engagement de l'éthique. Plutôt, nul n'a le monopole de l'éthique. Ce dont il s'agit en définitive, c'est du Sénégal. Le Sénégal d'aujourd'hui et de demain, celui des générations actuelles et futures, le Sénégal que nous aimons tous. Je vous remercie.